Enchanté. Enchanté Vincent. Salut. Tu vas bien? Charles. Salut. Charles. J'arrive à Bali et là je vois au loin 2-3 mecs torse nu, bien taillés. Je dis bon déjà il y a de la concurrence, il y a du level. Bonne première impression vraiment. Et je suis agréablement surpris de me faire accueillir aussi chaleureusement. Bienvenue au camping. À Bali, dans la villa. Dans la villa. Oh là là, magnifique. Ah ouais, c'est beau, hein. Il nous manque une personne. Il nous manque une personne. Tu vas arriver. La dernière épreuve, il y a eu 2 éliminations, donc vous êtes 2 arrivés aujourd'hui. Ok, d'accord. Il y a un nouveau qui arrive, il est grave grand. Donc là, je me dis, oh là là, qui dit grand, dit qu'il court vite parce qu'il a des grandes jambes. Donc je me dis, là, on a forcément un compétiteur de fou. Vous êtes tout complet là? Non, il y en a 3 autres qui sont partis en destination. Voilà. Il y en a, ils ont gagné une épreuve de confort. Épreuve de Ils sont confort, partis 24 heures sur l'île que tu vois là-bas. Comment vous savez par rapport aux équipes qui est quoi? Alors toi, tu sais pas quelle couleur t'es? Moi je sais. T'es quelle couleur? Rouge. Ok, donc en fait, les 2 qui sont avec toi, ils sont en confort. Ok. Ils ont gagné le confort. Il n'est pas du tout dans mon équipe en fait. Il va chez les rouges. Donc le petit Adé, il est pas très bien. Il se dit voilà, il va avoir de la concurrence. Et moi j'aime bien ce petit esprit de compétition. Donc Charles, j'attends de voir ce que tu donnes frérot. J'attends de voir. Ah, il y a un nouveau. Alerte générale. Second nouveau. Oh là là. C'est une fille. Grand talon déjà. Blonde. Elle va être déçue du camping. Oula, je sens la chute. Oula, là, je chute au peloton. Ne tombe pas. Ça commence bien. Quand je vois la nouvelle arrivée, je sais que c'est pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être maudit comme ça? C'est la merde. Les talons, c'est pas trop adapté. Eh oui, non, c'est pas trop adapté, mais je pensais pas qu'on serait Enchanté. enchantés. Vincent. Mathilde, je savais pas du tout que j'allais arriver au camping. Et jamais de ma vie, j'aurais cru un jour mettre les pieds dans un camping. Enfin, moi, au camping, c'est pas possible. Salut. Charles. Salut. Je viens d'arriver aussi. Enchanté. Enchanté. Vous arrivez en même temps. Voilà. Moi, je te Mais- présente tes 2 coéquipiers. D'accord. Tes 2 porteurs. Ok. Ouais, et moi? Et toi, enchanté. Je sais pas qui tu es, mais on va se mettre. Ouais. D'accord. On me présente mes coéquipiers. Donc Tom et Adrien. Au premier abord, je vois plus les muscles que le cerveau. Je suis pas mécontente de mon équipe parce que je pense qu'avoir 2 garçons dans son équipe, ça peut être un point fort. Maintenant, on va voir sur les prochains jours comment ça se passe et comment ils sont. T'es prête Mathilde? Pour, T'es prête? écoute, on va essayer, hein. T'as peur de quoi? C'est quoi tes... Peur de rien, mes C'est vrai sportifs, on va dire que j'ai pas un cardio de malade et que... Voilà, mais on va faire en sorte, hein. Super alors. Et attends, c'est pour nous ça. Physiquement, je me dis ça va être très compliqué. Mathilde, je pense clairement qu'elle s'est trompée d'aventure. C'est très mal pareil, je pense. Moi, je regarde la mer avec tellement de passion, c'est tellement beau. Ah, mais tellement, je suis bien J'ai là. tellement envie de me baigner, j'ai tellement envie d'aller dans l'eau. J'ai la vue sur Adrien. Non, la mer. Bébé. C'est ça quand t'es follement amoureuse, mais que l'amour de l'autre n'y est pas. Attends, je rigole. C'est pas d'être romantique, ça doit pas. Chat. Elsa, je peux pas m'empêcher de la charrier, de la taquiner un petit peu, parce que j'essaie d'apaiser un petit peu les tensions. Ah là là, comment ça va? Comment ils vont mes bébés? Lequel? Ça va mieux. L'orage est passé. Avec Adrien, je me rends compte que c'est quand même encore un petit peu compliqué. Mais on s'aime toujours, c'est sûr. Donc du coup, je crois qu'on décide tous les deux d'oublier cette histoire et de faire comme si c'était rien passé. Bon, elle est quand cette épreuve? De confort, que je me rattrape si tu peux. On va se poser là-bas, bébé, tous les deux? Ça va? Voilà. Alors, donc, j'essaie de prendre Elsa avec moi et d'aller lui parler. Donc on va au salon linge du camping. Et voilà, j'essaie de lui ouvrir mon petit cœur, de lui dire un petit peu ce que je pense. Je suis content que tu sois là, vraiment. Je suis tellement content de te retrouver là, t'imagines, genre, ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vu? J'essaie un petit peu de jouer ma carte romantique pour la faire craquer. Et tu vois un AD romantique aujourd'hui. Tu vois un AD qui se pose, qui pose des bonnes questions et qui attend de savoir un petit peu ce qu'elle pense de moi. Et c'est vraiment un très bon moment avec elle. Il me manquait vraiment, genre. Pareil, j'étais pas bien, je voulais absolument te voir. Je pensais qu'à ça, je voulais juste te voir, je voulais te voir, je pensais qu'à toi tout le temps.
Là, j'ai pas du tout envie de parler de ce qui se passe en France. Parce que, Tu veux vivre le moment présent, genre. voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux plus d'embrouilles, je veux plus de disputes. Je veux vraiment qu'on arrête toutes ces disputes qui servent à rien, qu'on laisse tout ça en France. Et maintenant, j'ai juste envie de kiffer Bali, quoi. Bon, alors, on va faire une pool party. Ouais. On se parle à Saint-Trope ou à Cannes. Cannes, Saint-Trope, Dubaï, je passe de ça à une piscine gonflable dans un camping avec de l'eau qu'on remplit avec un tuyau. Enfin, super. Bon, je vais mettre un maillot, je vais vous rejoindre. Il va pouvoir se taper la Tiens, c'est le tuyau. Mathilde vient nous rejoindre, je dis mais c'est parfait, c'est l'occasion de faire de plus amples connaissances. Allez, coquine. Mais plus ou plus moins? Plus ou moins. Très important, non, en fait, j'étais totalement célibataire avant de partir. 15 jours avant, enfin, il y a 15 jours, j'ai rencontré quelqu'un, mais une drôle de façon. Et là, avant de partir, Même les drôles de façon, tu peux nous raconter. je vais nous raconter. Tu vois, de base, je suis plus meuf que mec. Je pensais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça. Mais pourquoi pas? Du coup, là, t'as rencontré une fille ou un garçon? Ici. D'accord. Ah, mais d'accord, ok. Elle est chelou. Enfin, on la connaît depuis quelques heures. Elle nous balance ça. Je sais pas, moi, si j'étais bi, c'est personnel. Tu racontes ça à quelqu'un de qui t'es proche, mais tu balances pas ça à tout le monde dans une piscine. En plus, on est serré. On n'arrive même pas à prendre tout. Voilà. Bande des révélations. Non, mais bon, t'as raconté. Pardon. Mais tu veux pas me poser des questions, je vous réponds. Ah, mais t'as l'air Je m'attendais pas à ça. C'est très bien. Elle balance des choses comme ça. Moi, je pense que c'est une personne qui est drôle. Elle a l'air tellement naturelle et spontanée. Ça a l'air d'être un sacré personnage. En tout cas, avec Vincent, ça nous fait rigoler. Regarde, mine, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Lève-toi, chérie. Regarde. Qu'est-ce qu'ils font? D'amoureux, ben voilà. On est tranquille et on fait un petit peu les commères. On essaie voilà, de les espionner de loin. C'est rigolo et en tout cas, on espère une chose, c'est qu'un premier bisou arrive. Tu m'aimes, bébé? C'est vrai, tu m'aimes fort. Bah oui, je t'ai toujours aimé. On a vraiment envie l'un de l'autre. Donc clairement, je me laisse aller. Je suis vraiment aux anges. J'ai des frissons, elle aussi. Et on avait besoin de ce bisou pour continuer. Je veux plus qu'on se dispute. Oui, on se disputera plus. C'était juste ce que j'attendais depuis le début, que je me forçais à pas l'embrasser, alors j'en avais très très envie. Et je me sens vraiment libérée pour le coup. Elle veut vraiment l'air comme ça. Eddie, Adrien et l'homme de ma vie. 1, 2, 3. Arrête. Dis-le, Elsa. Dis-le, s'il te plaît. Oh. Tu peux le dire? Ok. Vas-y. Adrien est l'homme de ma vie. Vas-y à moi. Elsa, je t'aime. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir être avec l'homme que j'aime, de partager cette aventure pleinement à 100% avec lui. Moi aussi, je t'aime. Elsa, Adrien is back. On est de nouveau en couple. Donc pour le coup, moi je suis refait et je sais que ça va être très positif pour la suite de l'aventure. Pour moi, je suis aux anges. Je crois qu'on a un gros couple dans la maison. Regarde, les suricates. Les suricates. Mais oui, là, c'est sûr que ça y est. On va voir, tu me diras le cadre idéal pour se remettre en couple. Ah ouais, c'est clair. Pour moi, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien de mignon. C'était couru d'avance, donc je suis très content pour eux. Qu'ils soient heureux, qu'ils s'achètent un pavillon dans le 7-5, même si c'est un peu cher, mais qu'ils me laissent tranquille. Vous êtes mignons comme ça, tous ensemble. T'as reconnu l'équipe? T'as reconnu l'équipe? Qu'est-ce que tu nous as fait, toi, en isolement, là-bas? On est en couple officiellement. Enfin,
enfin, il a mis sa fierté de côté, le gros bodybuilder, là, enfin, il a un cœur. Donc du coup, ça me fait plaisir. J'aime bien Elsa, j'aime bien Adé. Pour moi, je suis content. On a profité de la mer. Oui. Attends, on est à Gili, la plage est magnifique, l'eau est transparente. Je propose aux filles, en tout cas, j'aimerais bien aller faire un petit peu du masque, tuba, tout ça, quoi. Profiter, voir les profondeurs de Gili que je pouvais jamais voir dans ma vie. Mais parmi tout ça, on va pas dire que c'est très glamour, hein, mais bon, je me prête au jeu, je me laisse tenter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, toi? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans l'eau, hein, parce que Sarah, elle ressemble déjà à un mérou avec sa face, là, avec le masque et tout. Ah, c'est un sketch. L'eau est très bonne. Moi, je suis hyper contente d'être dans l'eau et je vois des très beaux poissons. C'est juste magnifique, il y a des poissons que j'ai jamais vus de ma vie. Et c'est un moment, en fait, où on décompresse, on kiffe, on relâche toute la pression, on est bien. C'est juste trop beau, j'ai vu tout le monde à Nemo, j'ai vu Nemo, j'ai vu Dory, j'ai vu tous ses collègues. Franchement, c'est magnifique, c'est trop beau, j'adore. T'as vu de beaux trucs? Oui, Ouais, des beaux poissons, ouais. j'ai vu le monde de Nemo, moi, entier. Ouais. Je les ai tous vus. Les petits poissons, c'est magnifique. Les palmes, ok, on valide. Mais à tout moment, j'aimerais quand même savoir où va-t-on dormir ce soir. On y va? Allez, c'est parti. Nous voilà partis. C'est un bon moment, j'étais remplie de belles images dans ma tête et pour le coup j'en ai pris plein les yeux. Maintenant on a hâte de découvrir notre hôtel. Benji arrive et là je me dis tu viens l'après-midi, tu viens le soir, mais reste chez toi un petit peu Ben. Repose-toi, t'es pas obligé de venir tous les jours, tu peux te caler dans ton canapé et rester tranquille. Et là je me dis qu'est-ce qu'il va annoncer encore? Les amis, j'espère que vous êtes bien intégrés. Tout va bien pour vous. Donc Charles, tu fais partie de la team rouge maintenant. Yes. J'espère que tu es motivé. Plus que jamais. Mathilde, tu fais partie de la team noire. Oui. Je sais pas si les autres vous ont prévenu, mais les épreuves elles sont costauds. Hein. Ouais, plus ou moins, ouais. Je suis confiant, je suis à Bali, je suis pas venu ici pour ramasser des pâquerettes. Je suis un compétiteur, je suis là pour gagner, c'est pas un problème. J'espère que vous êtes motivés puisque je vous convoque directement à une épreuve cet après-midi. Donc, Charles, Mathilde, Corentin et Vincent, préparez-vous. Pas de soucis, je viens d'arriver, je pars déjà en épreuve confort. À mon avis, je peux y arriver, mais j'attends vraiment d'être devant parce que intérieurement, je suis un peu stressée. Mais gagne Mathilde, gagne. Première épreuve, faut que tu gagnes. Ah mais je vais tout faire pour, C'est hein. vrai? On va voir ce que c'est. Ouais, déchire tout, ne te prends pas la tête et déchire tout. Ça se mérite clairement d'être dans la team d'Adri et Tom. Chaque personne qui rentre dans la team noire doit prouver qu'elle est vraiment motivée. Et Mathilde, j'attends de voir ce que tu es capable de faire. J'ai pas faim. Oh non. Ça va être délicieux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je comprends très très vite que l'épreuve, ça sera une dégustation. Je vois les 4 cloches comme ça. Je suis au bout de ma vie. Pour votre aventure, je vous ai préparé une petite épreuve Sympa. de dégustation. Sympa. Lors de cette épreuve, les candidats vont devoir déguster une spécialité balinaise.
Cela devrait rappeler de délicieux souvenirs à Corentin et Vincent. Pour Mathilde et Charles, en revanche, c'est une grande première. Celui qui mangera la totalité de son plat, sans en recracher la moindre miette, remportera une après-midi dans un grand hôtel. Alors, que contiennent les assiettes de cette nouvelle épreuve? Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Soulevez vos cloches. Bah oui, un scorpion, rien de plus normal. Un scorpion noir sur son lit de verre. Clairement, l'arbitre, il me saoule avec ses vers vivants. J'ai l'impression que lui, il mange ça tous les matins. Il nous met tout le temps ça dans les épreuves confort. Je peux pas. C'est pas normal d'avoir dans son assiette des vers vivants. C'est pas normal. Je peux pas. Mathilde, soulève ta cloche. Je supporte ça, les insectes, les serpents, les trucs, je peux pas. Je vois Mathilde tétanisée, qui tire une tête. Prête à tout, mais là je commence à voir que peut-être pas prête à tout la jeune fille. Je peux pas. Rien que de m'approcher, c'est atroce. Le dard, il a l'air violent quand même. Ça bouge. Des vers vivants, un scorpion crevé, des insectes, c'est inimaginable, je peux pas. Ça se mange le dard là? Tout est comestible. Tout se mange là. Ah, je peux pas. Vous pouvez manger le dard, la tête, les pinces, tout se mange. Je peux pas. De mon côté, le plus dur, c'est vraiment le scorpion, parce qu'il est quand même costaud. Et moi, je l'ai jamais mangé, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Vous pouvez enfiler vos tabliers s'il vous plaît. Bien sûr. Ah oui, de toute façon, ça va être pour le vomi, ça. 3, 2, 1, go! C'est parti pour cette dégustation. Si Corentin et Charles semblent avoir de l'appétit, Vincent hésite et Mathilde, la nouvelle recrue thé noir, est tétanisée. C'est chaud? Mathilde, il faut essayer. Allez, Allez, vas-y. t'es venu là pour ça. Oh, moi, chaud, ça croque trop. Ah ouais, faut bien croquer. Ouais. Allez Mathilde, allez. Non, je peux pas. Rien que le toucher, c'est pas Faut possible. vraiment croquer. Je peux pas. Et les verres, vraiment? C'est la première bouchée la pire, allez. Allez, les verres tous ensemble ou pas? Allez Vincent. Putain, en plus, ça bouge. Toi, c'est sec. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, il y a des verres qui bougent dans ma dent. Non, j'abandonne, je peux pas. Moi, Pourquoi là, c'est dur. Je peux pas faire des trucs. Mathilde et Vincent, vous abandonnez, vous êtes Je sûrs? peux pas, je peux pas. Bah, de toute façon, je vais pas les récupérer partout. Quelques secondes à peine après le début de l'épreuve, Vincent a recraché la totalité de sa portion. Il est donc automatiquement disqualifié. Mathilde, paralysée par la peur, décide d'abandonner. Ne reste que Corentin et Charles. En vrais compétiteurs, ils n'ont qu'une envie, remporter l'épreuve en avalant la totalité de leur assiette. Charles et Corentin, vous êtes les deux en piste, allez. De toute façon, ça sert à rien qu'on commence maintenant, on a trop de retard. Hein. Je peux pas, Je peux pas, moi aussi, je peux pas. C'est pas ça, c'est que c'est archi sec à avaler. Moi, j'arrive pas à faire ça. Genre le scorpion seul mort, ça va quoi. Ça aurait été seul et mort. Ça va. Corentin, il reste un morceau dans ton Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bien joué, frérot. Corentin, félicitations, la victoire est pour toi. Bravo. T'as avalé archi vite le scorpion, j'arrivais pas à l'avaler. Vraiment bravo. Hein. Quand on finit premier, faut pas se cacher. Ça fait, comme on dit, c'est vraiment le top du top. Et on fait ça, pour avoir des victoires, donc c'est parfait. Corentin, félicitations à toi, t'as remporté cette épreuve. Bravo. Tu vas pouvoir profiter demain d'un bon petit déjeuner et d'un bain chaud ou d'une douche. Stop. Bravo. Et tu peux emmener avec toi 2 autres personnes. Ok. Forcément, ça me fait plaisir, parce que ça me fait remporter une victoire. Moi, j'aime bien gagner, je suis ici pour gagner. Et en plus, ça fera profiter toute mon équipe jaune. Rentrez bien, faites attention. Merci beaucoup, bonne soirée. Rentrez bien les amis, faites attention. Ciao Ben, merci. Putain, j'ai encore des verres dans la gorge. T'inquiète, ça va. Un bon petit scorpion. Non, mais franchement, c'est vrai que le problème, c'est qu'ils étaient vivants, quoi. Hein. Non, Ouais, vivants, c'est voilà, chaud. hein. Là, j'adore avant. T'es prêt à tout? Je suis prêt à tout. Le Non, truc. dans la limite du raisonnable. Moi, je mange pas des gens vivants, hein, ça va. Je peux pas. Des gens Des vivants, là. êtres vivants. Allez, dis des Je choses. ne mange pas des gens. Bah Mathilde, elle a compris qu'elle a merdé, clairement, elle a merdé grave. Les Noirs attendaient beaucoup d'elle. Et ça y est, elle commence à faire le lien, elle se dit, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer.
Hello. Corentin, j'ai misé sur toi. Hein. J'ai misé sur toi, Vincent. J'ai misé sur toi, Corentin. Je suis sûre que t'as gagné. Et bah c'est Elsa qui a gagné. C'est toi, Corentin? Bien sûr. Oh, bravo. On n'a jamais gagné l'épreuve de confort. Oh, bravo, mon chéri. Impossible. En fait, j'ai gagné un petit déj royal avec un bain chaud, tout ça, tout ça. Bon, vas-y, je vais te faire beaucoup de Et bien. je vous prends vous deux. Oh, mon coco. Mignon. Il est un sacré mental, mon coco. C'est un vrai guerrier. Merci, Corentin. Un scorpion séché avec des vers vivants encore. Expliquez-nous. Il y avait une dizaine de vers. J'ai attendu, j'ai pris les 10 vers, tout dans la bouche, et après ils sont tous partis comme ça de ma bouche. Le scorpion. Plus ça croustillait, frère, j'ai dit laisse tomber. Mathilde, toi, impossible. Mais- C'est compliqué. Non, alors le problème... Explique-nous comment ça s'est passé pour toi. Alors, j'ai ouvert le truc, j'ai vu le scorpion. Le scorpion, honnêtement, ça allait. Le problème, c'est que les vers étaient vivants. Au moment donc, où je me dis, allez, j'ai bouffé le scorpion, il avait terminé. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Maintenant, c'est terminé. Donc, voilà. On a récolté le pactole, le gros lot, le pompon sur la Garonne. On a récolté une clairbisse. Tout ce que je voulais pas, eh ben on l'a. On est maudit. La malédiction sur moi et Adé. Oh là là. J'ai pas peur. Oh là là. J'ai pas peur. Après, rassurant tout ça. Hein. J'adore quand on nous accueille comme ça. Attention la tête, hein. Oui, oui, t'inquiète. Hop. Mal. C'est frais. Pour te laver les mains. Comment allez-vous? Bien. Pareil. Il y a de l'eau chaude. Moi aussi, Et hop, hop, hop. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Profite de la piscine. Oui, t'inquiète pas. Là, comme on a fait du feu avec Vincent, ça te dirait pas de faire une soirée barbecue là? Ah si, c'est génial, c'est une très bonne idée. Soit on le fait nous deux, ou soit on le fait avec avec tout tout le le monde. monde. Là, on a fait tout un le peu. monde. Ah, c'est Bah mieux oui, avec tout le monde. on avait toutes les teams. Oh, vous descendez? Alors, Madrid, tout le monde! Ils sont là. On vous propose une soirée barbecue. Soirée barbecue au camping, donc c'est le moment de se retrouver tous ensemble autour d'un feu, donc je me dis que ça peut être cool. Surtout en plus les nouveaux viennent d'arriver, donc on peut plus apprendre à les connaître. On porte un toast aux arrivées peut-être? Allez, Bienvenue. bienvenue. Welcome. À Charles et à Mathilde. Mathilde. Youp la boum, j'ai une poupée de saloon. Ce soir, c'est barbecue. Barbecue à Bali, ça le fait quand même. Ben, vraiment près de la mer, on se fait un feu de camp et voilà, on se dit on va envoyer les viandes quoi. Ceux qui veulent voir le menu, c'est par là. Ça, c'est vraiment... Des scorpions. Voilà. Comme on aime, ça. Qu'est-ce que vous avez à manger ce soir? On sort une espèce de dorade grosse comme ça. Moi, je déteste le poisson, donc à partir de là, je m'occupe même pas du barbecue. La tête qu'elle fait. Avec du gros sel, chérie. Tiens la gueule d'Astrid. Je voulais manger des espadons, chérie. On va se régaler, ça. Non mais moi je m'attendais à des brochettes de poulet. Ça se voit qu'il a souffert. J'aime pas le poisson et là je vois un gros poisson comme ça et en plus il a la bouche ouverte, ça se voit il a eu mal en mourant. Donc moi ça me fait de la peine déjà. Astrid, un petit bisou. Mais pas du tout, Vincent, plus jamais. Le poisson, ils ont l'air dégoûtants. Je crois la table de péremption en plus elle a l'air d'être débassée. À mon avis c'est pas mangeable. Donc là je vous cache pas, je suis dégoûtée. Par terre. Je crois que c'est une escalope de dingue. On pourrait croire ça. On se retrouve autour d'un feu. Bon, c'est sympa. On est entre copains, mais le poisson, on l'a fait cuire au feu directement. Et le fiche alors, tu l'as goûté? Ouais, tu peux goûter, vas-y, sers-toi. Il est bien cuit en plus, non? Ouais, un peu trop cru à mon goût, mais ça va. Niveau culinaire, le fameux poisson, c'était pas ça. Et en fait ça me dégoûte, genre. Il mange juste un petit peu de salaison, mais ah ben elle me dit que non. C'est une blague ou quoi? T'as mangé la même chose que moi? Quoi? Ça me pique dans la bouche. Astrid goûte. Donne, je try. Ça me reste sur le palais. Si Astrid elle aime,
c'est que c'est réussi. Parce qu'elle aime pas le poisson. Déjà, ils sont la mer. Non, mais ça, elle est bon. On n'a pas pêché dans un lac. Hein. Il est bon ou pas? Waouh! On est d'accord. C'est dégoûtant. Genre encore la sole ou la dorade, c'est bon quand c'est bien cuisiné. Mais là, c'est immangeable. C'est le pire barbecue de toute ma vie. Bon, avec Astrid, on va se coucher. Bon, ben à demain. Vincent, je vais dormir. Vas-y, je te rejoins. Vas-y, à toutes. À toutes, bisous. Soirée barbecue complètement foirée. Le camping, moi personnellement, je n'en peux plus. On décide de tous aller se coucher. C'est vrai que là, le luxe me manque. Du coup, pour dormir ce soir, vu que les filles elles sont pas là, ça craint pas que je dorme dans leur chambre, elles vont rien dire pendant. Bah non, c'est la tente aussi. Voilà, donc y a pas de problème. Bah non, Ok. t'inquiète pas. À demain. Bisous. Bisous. Dors Dors bien. oui, à demain. Amélie et Sarah sont aux îles Gili Gili. Et pour le moment, j'ai profité de ma grande tente. Super, toute seule. Au moins, je pourrais rouler de matelas en matelas, j'aurai de la place. Allez, comme ça, en forme demain. Allez, bonne nuit, les gars. Allez, bonne nuit. Mais attends, non, mais Mathilde, elle s'est un peu trompée de tente. Ah. Mathilde, ça c'est mon lit. Ça, c'est notre tente par contre. Ça c'est un peu mon lit. Ça, c'est notre tente. La tienne, elle est à côté. Toujours plus créatif, quoi. Ouais. C'est un peu rapidos. On lui a quoi. déjà fait. Bref, oui. Alors, je sais pas si c'est une technique de drague ou je ne sais quoi, mais Mathilde va vite maintenant, va falloir brancher tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ici, c'est du costaud ce qui t'attend. Donc, si déjà tu te trompes de tente, j'ai bien peur pour toi. Bon, allez, les gars. Demain, une grosse journée. Demain, en forme. Ouais. C'est avec le sourire que je vais me coucher en ayant hâte de découvrir mon équipe. Bonne nuit. Bonne nuit tous. À demain. Allez, pour moi, c'est bon. Les filles, c'est bon? Quoi? Vous êtes prêtes? Ouais. On se fait un petit peu beau, on sort les sapes qui sont pas pleins de moustiques, pas pleins de fourmis, pas pleins de sable. Non, de belles sapes tout propres pour aller profiter d'une excellente soirée. C'est parti. Ah, vous êtes bien belle. Ça, on le sait. On a essayé. Ah bah oui, bah c'est très bien. Deux bombes qui arrivent, cheveux lissés, coiffés, bien habillés. Elles ont croisé un miroir, quoi, tout simplement, parce qu'au camping, elles n'avaient pas. Je crois que ça leur fait du bien. Bye. Oh là, ça a l'air pas mal là-bas. Ça a l'air très sympa. Don't take it. Ouais, ça a l'air énorme. Vous entendez la musique? Mais j'aime ça. Eh non, eh non. Eh non, eh non, eh non. On s'arrête là? Oui, on s'arrête là. Moi, je veux aller là. C'est parti, je trouve un petit bar, je vois l'ambiance, j'entends la musique au loin et là on est vraiment en vacances. Bisous pour les amis de la villa, pour le camping. Donc voilà, on passe une soirée de rêve. Et puis les autres au camping, franchement, ça manque un petit peu. Parce qu'on dirait pas, mais on passe quand même toutes nos journées ensemble. Et là, de se retrouver qu'à trois, bah, ça fait un vide. Donc ouais, je pense fort à eux. Ah, j'aime ça, j'apprécie. Là, on se lâche total, on danse même nous ensemble, avec les gens, tout le monde. On s'éclate, vraiment on s'éclate, on met la bonne ambiance, tout le monde rigole. Moi, je descends, voilà, je m'amuse avec tout le monde. Je suis vraiment dans mon monde, dans mon ambiance. Il essaie de
gérer, Flo. Pour le coup, bah voilà, je vais par la défi, je commence à draguer. Là, je respire Guigui, je respire tout, je respire la fête, je respire tout, j'adore. On fait un pari après la team rouge. T'es pas capable d'embrasser la meuf avant d'appeler la soirée n'importe qui. Embrasser une meuf au hasard. La tête de ma mère, c'est la porte à Paris. Sur la bouche. Je regarde. Moi, je suis pas capable d'embrasser une fille dans la boîte. Au contraire. Là, je suis dans mon univers. Là, je me lâche total ce soir. Il y a des célibataires ou pas là? Il y a des célibataires, En 2 secondes, il a réussi lui. Ah, il chipote pas le flanc. Il y va, il est au taquet. Hop, petite fille, il parle. Directement, c'est la langue. Mon pari, il est gagné. Et surtout, mon amour propre. Quand même réussi à embrasser une meuf, ça va. Bon les amis. On est toujours dans cette aventure en pression des épreuves confort et surtout des épreuves éliminatoires. On est tout le temps très crispé en fait. Et là, on relâche tout. Quand je vois Sarah qui a le smiley comme ça, Florian aussi, et même moi, ça fait vraiment du bien de relâcher et de profiter en fait. Prochainement dans Friends Trip. Ouais, elle est pas prête du délire. Mais dis-toi, j'en suis même au point de limite faire exprès de perdre pour partir en élimination. C'est peut-être horrible de penser comme ça, mais au niveau de la compétition, je pense qu'elle n'a pas sa place ici. Oh allez Charles, allez. Et elle est encore jouée, allez. J'ai manqué, donc ça me fait plaisir. Le mec est le plus radin au monde, il vient faire pour une douzaine. T'es un malade, Mais grave, lâche-moi. On doit évacuer les campings pour cause du volcan. On est dans une aventure où un volcan peut éclater à tout moment. Dans chaque enveloppe, le prénom d'un membre de chaque team. Cette personne sera éliminée si l'équipe perd l'épreuve. Wesh les sœurs Toto débarque dans le Press Trip et forcément, c'est pour gagner.